Alors, voici un conseil que le rabbi donne en réponse à quelqu'un, un enseignant qui lui écrit depuis Agadir au Maroc. Il exprime au rabbi sa déception du comportement des élèves ou des proches à qui il enseigne la Torah, et il ressent qu'ils n'intègrent pas, qu'ils n'acceptent pas l'influence et les enseignements qu'il veut leur apporter. Et c'est une situation à laquelle on peut être souvent confronté. Et dans ce genre de situation, on a tendance à blâmer les élèves ou les enfants. Et là, le rabbi change d'approche. Et le rabbi lui dit que dans un premier lieu, c'est la remise en question doit être sur nous-mêmes. Le rabbi s'inspire et se base sur une parole des Chachamim, de nos sages, qui dit Kol mi sheyesh bo irat shamaim dvarav nishmaim. Tout celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont entendues, ses paroles sont acceptées. Donc le rabbi l'encourage à cet enseignant à ajouter davantage dans sa irat shamaim, dans sa crainte de Dieu. Mais, je précise, le rabbi s'adresse à une personne froum, iré shamaim, craignant Dieu, pratique scrupuleusement la Torah et les mitzvot. Donc le rabbi veut, chas v'shalom, pas remettre en question sa irat shamaim ou faire allusion qu'il lui manque dans quoi que ce soit. Mais le rabbi lui explique que dans la kedusha, dans la sainteté, dans la divinité, dans la spiritualité, il n'y a pas de limite. Donc même si on se considère légitimement quelqu'un de pieux et yireh shamayim dans la pratique de Torah et mitzvot, on peut toujours y ajouter davantage sans fin. Et lorsqu'on est confronté à ces situations où on a du mal à influencer, à enseigner, à faire passer des messages aux élèves, aux enfants ou aux proches, sachant que la clé pour la réussite, nos sages nous disent, c'est en ajoutant dans la crainte de Dieu, dans la hirat shamaim, et parallèlement en étant conscient que dans la hirat shamaim, dans la crainte de Dieu, dans la divinité, il n'y a pas de fin, alors la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'ajouter davantage dans la hirat shamaim. Le rabbi précise que les paroles doivent être transmises avec cœur et sincérité. Et il faut savoir qu'ajouter dans la hirat shamaim ne veut pas forcément dire de renverser le monde, mais juste déjà de s'appliquer davantage dans la pratique de certaines mitzvot, d'ajouter quelques petites choses dans notre comportement de tous les jours, ça s'appelle rajouter dans la hirat shamaim, et ça nous permettra d'avoir plus de réussite et d'expérimenter plus de satisfaction dans l'influence que nous voulons apporter à nos enfants ou à nos élèves.